Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un rôti de porc. Donc acheté, déjà ficelé. On va le préparer, on va le faire mariner d'abord 12 heures dans du lait pour bien attendrir. Et ensuite, on va le farcir au fromage et le larder avec du jambon cru. Première étape, nous allons enlever toutes les ficelles qui ont été déjà faites par le boucher. On n'en a pas besoin. Les ficelles à la poubelle. Nous avons notre rôti. Nous allons prendre des gousses d'ail. Alors moi, elles étaient au congélateur. C'est des gousses d'ail violet que je conserve au congélateur pour pouvoir en servir pour la cuisine. Et donc ceci va être mariné avec le lait directement. Je vais prendre un récipient dans lequel je vais mettre le rôti. Voilà. J'y place mes gousses d'ail. Et je vais y verser le lait. Je vais le fermer, le réserver au frais. Alors voilà, nous avons le rôti mariné dans le lait. Nous allons avoir du cheddar, du comté, du chorizo et des tranches de jambon. Alors on va d'abord commencer par émietter les tranches de cheddar. On émiette grossièrement, bien sûr, et on réserve dans un petit bol. On prend le comté, on supprime les croûtes et on vient tailler des tranches plus ou moins fines dans le sens de la longueur, que l'on réserve dans un petit bol. Test de la qualité. On prend notre rôti qui a passé 12 heures dans la marinade de lait et on vient l'essuyer avec du papier absorbant. On enlève le surplus de gras. Et on vient tailler des tranches d'à peu près 5 cm. Allez, on va dire 5 cm, tout va dépendre un peu des tranches que vous avez envie. Et on va la tailler sur la moitié de son épaisseur. Et on vient ouvrir par contre sur l'intérieur pour pouvoir le farcir. Voilà, une fois qu'on a bien entaillé toute la longueur du rôti, on l'ouvre bien comme il faut et on va commencer à le farcir de fromage. J'ai commencé d'abord par le cheddar et ensuite par les tranches de comté. Bien sûr, vous pouvez le farcir avec le fromage que vous voulez. Moi, je me suis servi de ce que j'avais comme d'habitude dans mon frigo.
On n'a pas peur d'en mettre. Plus il y aura de fromage et plus ce sera goûteux. Une fois le rôti farci, on le resserre. Mon petit plus, j'ai rajouté des tranches de chorizo, donc que je vais poser sur le rôti. On pourrait éventuellement aussi le farcir avec le fromage dans les petites entailles. Ça, c'est comme vous voulez. Pour ma part, je voulais juste que ça apporte un petit peu de goût sur la viande, pas plus, mais c'est à sa volonté. Fais préchauffer le four à 180 degrés. Je l'ai mis sur la position grill ventilé, mais sur une position standard, ça le fait aussi. Mes tranches de jambon cru, donc là c'était du jambon de Parme, bien sec, pas trop gras, et je suis venu le larder complètement, le rôti. Là, c'est un rôti pour 3 personnes, donc il devait faire à peu près 500 grammes. Et il m'a fallu 6 tranches de jambon pour le larder complètement. Donc en positionnant une tranche sur le côté, ensuite par le dessus, pour finir sur l'autre côté. Et ensuite, on larde à l'envers. Pour que le rôti soit complètement caché sous le jambon. Alors, on peut le faire avec du lard fumé, on peut le faire avec du bacon, on peut le faire avec tout un tas de choses. Moi j'aime bien le jambon cru. C'est un mélange de lard fumé et de bacon à la fois. Ça a un côté croustillant et c'est pas trop gras quand même. Et ça permet surtout de ne pas avoir besoin de le saler. Et on ficelle le tout pour que ce soit plus facile à cuire et que ça se tienne bien. Alors je suis pas un as du ficelage du rôti, mais l'important c'est que ça fasse son job et que ça maintienne les tranches de jambon sur le rôti. On remet du poivre du moulin sur toutes les faces, pas de sel, pas besoin. Entre le fromage et le jambon, on a notre sel naturel, ça sert à rien de ressaler à ce moment là. Une fois le rôti ficelé, lardé, farci, on le pose dans un moule pour le four. Je vais y rajouter les petites gousses d'ail qui ont mariné dans le lait, juste pour que ça prenne un peu de goût, et puis en même temps ça va faire de l'ail en chemise. C'est bon. Allez, on enfourne et c'est parti pour 40 minutes d'une face et 40 minutes de l'autre face. Bien sûr, le temps de cuisson, ça c'est moi qui me le suis donné, et vous le faites cuire à votre convenance en fonction du poids de votre rôti, bien sûr. Allez, je vous souhaite un bon appétit, régalez-vous et passez de bonnes fêtes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour vous abonner et poser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.